All for Content, 1er et 2 juillet 2026, 8e édition. Dorothée Thuot, bonjour. Bonjour Alain. Tout se passe bien? Tout s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Tu as l'air heureuse, épanouie, c'est bien. Premier ressenti comme ça à l'issue de cette 8e édition, à la fin de cette 8e édition? Un ressenti très positif. On sent qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique sur le contenu. Et on a senti dans les allées qu'il y avait un besoin de nouveaux projets, une curiosité. Ça s'est ressenti à la fois dans les allées, dans les conférences. Donc, je trouve qu'il y a un bel engouement qui est en train de se créer. Avec effectivement de nouveaux exposants, de nouveaux acteurs. Oui. Qui n'étaient pas forcément habitués à participer à ce salon et qui sont là pour la première fois. Oui, parce que comme je disais, en fait, aujourd'hui, avec l'IA, il y a la transformation des contenus et on voit que donc les entreprises ont besoin aujourd'hui de savoir est-ce qu'elles doivent se servir de l'IA, est-ce qu'au contraire, on doit faire attention avec l'IA. Et donc, il y a une nouvelle problématique, une nouvelle offre qui est présente. Il y a aussi une grosse dynamique autour de l'influence marketing, de la creator economy et qui s'est donc traduite au travers à la fois du programme de conférence et de l'offre des exposants qui étaient présents sur les 2 jours. Alors, sur le plateau, c'est vrai que depuis hier matin, on parle d'IA, évidemment, c'est vraiment le maître mot de cette édition 2026, mais de façon systématique, on associe à l'IA l'humain. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que on sent qu'il n'y a pas de peur affichée autour de l'IA. Il y a bien sûr la nécessité, le besoin d'en contrôler le contenu, mais aussi tout le monde affirme l'idée que l'humain, il est là, derrière, et qu'il doit avoir le final cut pour prendre les décisions les plus pertinentes. Il se sert de l'IA comme un outil. Tout le monde parle de l'IA comme étant un facilitateur, mais il ne va pas remplacer l'humain. En tout cas, aujourd'hui, c'est difficile de se projeter sur 10 ans, ça va tellement vite. Mais quand on pose la question sur les 2-3 années à venir, généralement, les intervenants, les exposants nous disent, là, pour nous, l'IA, c'est vraiment un facilitateur. Il va faire toutes les tâches un peu fastidieuses, chronophages, et il va permettre notamment aux créas d'être dans leur cœur de métier et de se concentrer vraiment sur l'ADN de leur métier. Et ça, c'est quelque chose que l'on a retenu et qui est très positif. Oui, je suis assez d'accord et je trouve que donc c'est pour ça que cette année le salon il est quand même un tournant presque parce qu'il y a des problématiques qu'on n'avait pas il y a encore 2 ou 3 ans et je trouve que c'est un petit peu comme après le confinement. C'est-à-dire qu'après le confinement, on parlait beaucoup de webinaires, de digital, mais l'humain restait quand même central et on avait besoin de se voir, de se retrouver et c'est justement ce pourquoi nous existons. C'est-à-dire que pour un salon, il faut se rencontrer, il faut qu'il y ait des échanges et donc avec l'IA, c'est pareil. Il faut que l'humain reste quand même au centre, parce que d'ailleurs notre conférence de clôture, c'était le sujet, c'était placer l'humain au centre malgré l'utilisation de l'IA. Oui, puis quand on parle d'IA, c'est un terme très générique. Oui. Donc on peut en faire l'utilisation de différentes manières, mais on sent vraiment des acteurs qui sont motivés, qui sont dans l'action, qui ont une vision. Même si la vision est court-termiste par défaut, ils ont une vision quand même intéressante de ce qui va se passer, de ce qu'ils peuvent proposer. Et pour le coup, ils sont vraiment force de proposition vis-à-vis de leurs partenaires, de leurs clients. C'est là où c'est intéressant parce que du coup, on voit que les projets vont changer, que les entreprises se posent beaucoup de questions en disant comment aujourd'hui on peut aller encore plus loin sur le contenu, à la fois dans la création, à la fois dans les supports de diffusion. Et c'est en ça où justement, nous, on essaye d'être au cœur en fait de ces problématiques pour accompagner les marques dans ces stratégies. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir, mais on a déjà eu cette expérience-là les années précédentes, des acteurs qui travaillent vraiment de façon autonome parfois. Ils se retrouvent parce qu'ils ont besoin de liens entre eux, ils ont besoin de créer vraiment, de se souder, d'être solidaires pour être force de proposition. Et chacun travaille pas de son côté en réalité, même si certains travaillent chez eux, sont un peu en freelance, ils se retrouvent pour pouvoir apporter des solutions à leurs clients. Et surtout,
il n'y a plus de blocage géographique, il n'y a pas vraiment de frontières. On est en Espagne, on est en Italie, on est en France, on est aux États-Unis, on est en Allemagne, et ça et ça peut partir de Toulouse, de Paris, de Madrid ou de Barcelone. C'était le cas tout à l'heure, on en parlait avec une intervenante de Metricool. La frontière, elle n'existe plus. Et puis, de fait, parce que de toute façon, tous ces nouveaux médias font que les frontières disparaissent. Ouais, oui. Après, c'est à nous, à eux, de comprendre comment à la fois maîtriser cet ensemble, comment le contrôler pour éviter les dérapages, et comment faire en sorte que l'humain reste toujours au cœur du dispositif. Ah, c'est sûr, parce que l'IA a quand même certaines limites et puis il y a aussi des problématiques juridiques. Il y a Absolument. une conférence où justement il y avait une avocate ce matin qui en parlait, parce que c'est aussi le danger, c'est qu'il faut bien faire attention et voir la frontière entre ce que l'IA peut apporter et puis les dangers de l'IA aussi. Après, outre le sujet de l'IA, on se rend bien compte qu'on est de plus en plus sur du global média, on fabrique du contenu, on se sert ensuite de la source de diffusion la plus pertinente pour mettre en valeur ce contenu. Et là, tous les champs des possibles est exposé et envisageable. Donc on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser les plateformes, on va utiliser la télé linéaire, on va utiliser les réseaux sociaux. Et ils ont bien intégré ça et ils travaillent vraiment là-dessus pour que les formats soient adaptés et proposés, sécurisés à chaque client. Justement, et c'est ce qu'on essaie de annonceur. traduire au travers du salon, c'est qu'on couvre, nous, l'ensemble de la chaîne du contenu. Donc, aussi bien tout ce qui est gestion, création, production, mais aussi la diffusion, la manière de vendre le contenu, la manière de communiquer dessus. Et donc, c'est vraiment là où All for Content couvre l'ensemble de la chaîne du contenu et c'est ce pourquoi on existe. Mais effectivement, cette année, j'ai le même ressenti que toi. On a vraiment ce sentiment qu'il y a un gap qui vient qui est arrivé là. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe et que l'on va passer à autre chose encore. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça donne envie de savoir ce qui va arriver l'année prochaine et les années suivantes. Oui, c'est ça qui est intéressant et surtout dans un contexte économique qui n'est quand même pas évident. Voilà, mais et moi, j'ai pas ressenti, voilà, j'ai pas ressenti ça. J'ai ressenti au travers de tous les échanges que l'on a pu avoir ici sur ce plateau de Broadcast Associés, des intervenants, des exposants qui sont très positifs, qui sont novateurs et qui sont engagés et qui vraiment ont envie, chevillé au corps de créer, de proposer des nouvelles solutions. Alors c'est vrai que les intervenants, et heureusement, représentent l'avenir. Ils sont plutôt jeunes, ils sont souvent très féminins et ils apportent cette valeur ajoutée. Oui, c'est ça. Enfin, ce que j'allais dire, c'est que malgré le contexte qui est quand même difficile, avec des projets qui sont assez lents pour certains à démarrer, des budgets qui sont coupés, on sent qu'il y a un dynamisme et une volonté justement d'aller plus loin, que ce soit les visiteurs qui sont à la recherche de solutions ou de partenaires et les exposants qui sont aujourd'hui en train de développer de nouveaux outils pour justement accompagner ces transformations. Dorothée, je ne sais pas si Fabrice Gauthier, président directeur général de Broadcast Associés, est dans le coin. On l'a vu apparaître rapidement il y a quelques minutes. Il a disparu, mais non, il est là. Donc Fabrice... Je suis là, je vous écoutais, je vous regardais devant l'écran. Voilà. Donc Fabrice, un petit mot, toi, de ton côté, le ressenti de ce salon. Tu as participé, tu arrives d'une conférence. Je partage le même optimisme et le même pessimisme que notre hôte. C'est-à-dire que oui, ça fait aujourd'hui, cette édition a fait preuve de beaucoup d'innovation. Il y a une dynamique qui, moi aussi, m'a boosté. Je partage ton opinion, Alain. Et dans le même temps, je connais toutes les difficultés du marché, que connaît très bien Dorothée en ce moment. Et ça, c'est un peu inquiétant. Voilà. Les deux sentiments sont là. Peut-être qu'une nouvelle ère, une nouvelle façon de voir les choses arrive. Mais c'est vrai que c'est une situation économique un peu compliquée, un environnement compliqué dont on doit tenir compte. Mais c'est vrai que les exposants ont fait preuve d'un grand optimisme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on est...
moins optimiste, plus réaliste ou Moi, je le sais, je vieillis trop vite. C'est ça le problème. Dans la nouvelle génération fait plaisir à voir parce que on a l'impression que les difficultés, ils sont prêts à les surmonter. Et ça donne confiance en nos jeunes. Et c'est vrai que les jeunes font preuve ils s'adaptent. En fait, on se rend compte que l'humain, d'une manière générale, s'adapte aux situations quelles qu'elles soient et trouve rapidement des solutions. Donc, moi, je te sens plus optimiste quand même que Fabrice. Je sais pas si Optimiste, je sais pas, mais enfin, en tout cas, oui, assez contente parce que c'est vrai que, voilà, on pouvait quand même craindre un petit peu certaines choses. On a une belle fréquentation sur les 2 jours, donc ça, on est quand même très content. Et puis Fabrice parlait d'innovation et on a quand même essayé nous aussi d'innover puisque cette année, on a accueilli pour la première fois le Grand Prix du Brain Content qui est organisé par Influencia. Donc ça a permis aussi de rassembler l'écosystème du contenu. Donc ça, c'était quand même une certaine fierté pour nous. Et ce matin, on avait la matinée avec le soutien de l'Unique qui justement au milieu de tout cet environnement IA défend quand même le print et montre comment le print a encore une place importante dans une stratégie de contenu. Et donc ça a permis aussi un petit peu d'équilibrer les débats en fait avec en plus des intervenants très originaux puisqu'on avait le Papotin, on avait le Gorafi et on avait Philippe Chalmin qui a montré justement comment le contexte était assez bouleversé et comment il fallait arriver à faire face. Alors si on prend l'exemple du Gorafi, c'est vrai qu'ils sont partis du digital, c'était un pure player au départ, et ils se sont ensuite orientés vers lancés sur le papier. Le papier qui évolue pour plein de raisons, dans la qualité d'impression, dans le choix des images. Donc le papier évolue. Et d'une manière générale, tous ces acteurs s'adaptent et ils ont compris qu'il fallait vraiment avoir un spectre très large pour diffuser le contenu, puisqu'on le disait très souvent avec Fabrice. L'idée, c'est proposer du contenu et après trouver la source la plus pertinente pour diffuser ce contenu. Et alors si c'est le réseau social X, ce sera le réseau social X. Si c'est quand je dis X, c'est pas Twitter devenu X ou Y. Et si effectivement on va sur du pure player, si on doit faire de la télé linéaire, si on s'affiche sur des plateformes, etc. Donc il y a vraiment cette idée. Elle est présente depuis quelques années d'imaginer le global média à 360 degrés et de parler de contenu avant tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement que nous, on se renouvelle à chaque fois et de savoir quel sera le contenu demain. Voilà. Bon. Une petite dédicace juste pour terminer, si vous me le permettez, c'est pour le papa de Dorothée qui vit un moment un peu compliqué en ce moment, qui pour la première fois n'est pas sur ce salon, mais il a créé ce groupe que tu as repris. On pense bien fort à lui. Bien, et voilà, une pensée émue pour Patrick. Dorothée, merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'être un fidèle partenaire aussi quand même. Parce Avec que moi grand aussi plaisir. j'ai mes dédicaces. Voilà. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Et en attendant, on se revoit au mois de décembre, les 1er et 2 décembre pour Presse et Médias au futur. Presse et Médias au futur. J'espère que j'ai pas fauté trop souvent parce que on dit 1er et 2 juillet. Et j'ai l'impression que j'ai souvent dit 2 et 3 juillet. On corrigera en post-prod. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon, l'idée c'est que l'ensemble des intervenants aient pu s'exprimer avec leurs valeurs, leur ADN, leurs projets, leurs ambitions. Et ça, c'est mon côté étourdi. Mais c'est le principal, c'est l'essentiel. Merci encore. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Dorothée, merci Fabrice. On clôture là-dessus. Merci, merci Dorothée. Donc 1er 2 juillet, All for Content, 8e édition. C'est déjà c'est un enfant qui commence vraiment à grandir. Voilà. Ouais. Donc c'est presque l'âge de raison. Il a l'âge de raison. Voilà. Normalement, c'est 7 ans l'âge de raison. Ça. Donc il a déjà l'âge de raison. C'est ça. Alors restons raisonnables ou pas. Voilà, ou pas. L'important c'est il faut pas toujours être raisonnable, sinon si on prend. Ne pas faire trop de bêtises non plus. Non, mais ça peut vouloir dire aussi ne pas avoir peur de prendre des risques. Et c'est ce que l'on a vu, c'est ce que je salue moi de la part de tous ces intervenants qui représentent l'avenir et qui n'ont pas peur d'innover, d'essayer. Et puis comme on dit, si on tombe une fois, c'est pour ensuite mieux se relever. Donc c'est un peu l'idée, et tant mieux.
Voilà. Et puis juste pour finir, quand même, je voudrais remercier tous les partenaires, les exposants, les intervenants, les visiteurs aussi, de nous soutenir, parce que sans vous tous, ce salon n'existerait pas. Donc merci. On a eu quoi, 30 ateliers, 30 conférences 60 conférences, ateliers, 50 exposants et du coup 1300 visiteurs. Parfait. Voilà. On va toujours essayer de faire mieux. Et, oui, il faut toujours. Voilà, bien sûr. Merci Dorothée. Merci Alain, à bientôt. À bientôt.